Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Bonjour, bienvenue. Juste à temps. Bienvenue, installez-vous. Je vois qu'on est en live, ok, qu'il y a déjà quelques personnes connectées. Ok, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Très contente de vous voir aujourd'hui. Donc je vous félicite parce que vous, la pluie ne vous a pas fait peur. Ok, et je salue du coup toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook Live. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas mal polie, mais parfois je vais regarder mon téléphone pour voir s'il y a des questions, des remarques de la part des gens qui nous regardent sur Facebook Live. Okay. Donc, bienvenue. Contente de vous retrouver à nouveau. Donc, je vous présente rapidement le programme de ce petit atelier qui se veut interactif. C'est pour ça qu'on l'a reporté, pour être sûr qu'il y ait des gens qui puissent participer aux petites activités que je vous propose. Okay. Si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Okay, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, rapidement le programme. Donc, l'idée, vous rappelez les consignes du concours. Qui veut participer au concours ici? Il y a un concours vidéo. Qui veut participer? Ok, 2 personnes. C'est tout? Salam, tu veux pas participer au concours? Vous êtes trop timide pour le moment, mais quand vous aurez bien compris, vous voudrez participer. Ok. Donc, pour bien comprendre ce qu'il faut faire, on va regarder des vidéos et commenter les vidéos. Est-ce que les vidéos respectent la consigne ou pas? Est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'elles sont pas bien? Est-ce que vous aimez les vidéos? Vous n'aimez pas les vidéos? On va discuter à partir des vidéos. Okay. Quelques conseils. Et petit quiz, comme d'habitude. Quiz facile. Ok? Et après, un petit rappel pour ceux qui nous regardent et qui voudraient s'inscrire au cours de français et aussi aux examens DELF-DALF. Okay. Et si vous avez des questions, on pourra échanger là-dessus. Ok. Donc, je rappelle les consignes. Si vous voulez faire une vidéo, c'est très important. Beaucoup d'entre vous ont déjà envoyé des vidéos l'année dernière, en 2021. Okay. On avait un concours vidéo déjà. Le thème, c'était envoyer une vidéo pour parler de votre prof de français, point. Cette année, ce n'est pas de parler du prof de français ou comment on apprend le français ou comment on enseigne le français. Non. Cette année, vous devez connaître votre prof de français et faire connaître. Okay. Donc, posez des questions d'une manière originale pour que l'on puisse connaître votre prof. Okay. Ça vous permet de connaître la personne derrière le prof. Okay. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime? Okay. Comme ça permet de comprendre un peu mieux qui sont les profs de français en Irak. Okay. Donc, le thème, c'est « Connais ton prof ». Les critères. Alors ça, c'est très important, les critères. Il faut un bon niveau de français. Ok, attention au niveau de français. Il faut être original. On va réfléchir comment on peut être original. Et la qualité de la vidéo. Je vais vous donner des conseils d'applications qu'on peut utiliser aussi pour faire du montage vidéo très facile. Okay. Pas besoin de faire une vidéo, un film extraordinaire. Juste un petit film original. Des questions? Pas de questions? Tout est clair? Je vais regarder s'il y a des questions sur les... Non, il y a juste des gens qui disent bonjour. Bon. Ok. On va commencer avec la première vidéo. Donc, rappelez-vous les consignes. Vidéo de 2 minutes qui parle du prof de français. Original. Ok. Donc, on va regarder la vidéo et après, vous allez me dire est-ce que ça respecte la consigne? Point positif, point négatif. Okay. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? On lance la vidéo. Au revoir.
c'est trop difficile. La lumière aussi, Youssef? Je pense que... Est-ce que vous connaissez cette personne à droite, là? Ouais, vous connaissez. Je vois ceux qui suivent les Français avec Pierre sur les réseaux sociaux. On met la vidéo au début? Ah, c'est génial. Ça, c'est la fin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pierre. Ça va? Ça va très bien aujourd'hui, oui. Et toi? Ouais, très bien. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un petit peu une autre personne dans Français avec Pierre, parce que vous êtes habitué à m'entendre toujours moi, mais c'est intéressant d'avoir un petit peu d'autres personnes, ça donne un petit peu de dynamisme, et puis aussi pour entendre d'autres voix. Donc Emmanuel, tu peux te présenter? Alors, comme tu viens de le dire, Pierre, je m'appelle Emmanuel, et je peux avoir effectivement un autre accent, étant donné que je suis né à Marseille, même si je n'ai pas un accent marseillais traditionnel, hein, si on peut dire. Non, c'est vrai, tu n'as pas beaucoup l'accent Parce marseillais. que les Marseillais, ils parlent plutôt comme ça, ils ont un accent chantant. Ouais, c'est ça. Et Ça, donc, tu l'as jamais eu? Il faut dire que j'ai très peu vécu à Marseille. Mes parents ont beaucoup voyagé, donc dès l'âge de 3 ans, j'ai quitté cette ville, la cité phocéenne, comme on dit. D'accord. Ok, donc il y a quelque chose qui m'intéresse spécialement, c'est que tu as été professeur Tout à fait, oui. à l'Institut français, non? À l'Institut français, bien loin de Marseille, étant donné que c'était à Stockholm, en Suède. Ah, d'accord. Un endroit où il fait pas aussi chaud qu'à Madrid, par exemple. Surtout aujourd'hui où on a un peu chaud. Tout à fait. Et alors, comment ça se passait les cours à l'Institut français? Alors, j'avais des cours de langue traditionnelle et par ailleurs un cours que j'ai lancé qui était Apprenez le français en cuisinant. En cuisinant, en faisant la cuisine. Oui, nous avions une grande cuisine et donc en petit groupe de jusqu'à 6 personnes, nous préparions un repas, entrée, plat et dessert. C'est quand même un challenge, comme on dit actuellement. Ouais. Et ensuite, on le mangeait tous ensemble. Ah, c'est génial. Oui, c'était très bien parce que... Ok. Bon, je pense que vous avez toutes et tous reconnu Pierre. Ok. Bon, alors, parlons de la vidéo. Est-ce que la vidéo respecte la consigne? Attends, je vais te donner là. Quelqu'un peut m'aider pour les micros? Baloura, elle est partie, ok. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour donner les micros? Ok, on t'écoute. Et ça. Alors. Oui, à propos de la durée. Oui. Il ne respecte pas la durée de film qui existe dans les consignes de comment créer la vidéo. Tout à fait. C'est 11 minutes oui. ou 12 minutes. La vidéo totale durait 11 minutes. Oui. Et l'extrait que je vous ai montré, il durait 2 minutes 20. Oui, il faut limiter la durée entre 2 minutes et 30. C'est ça, entre 1 minute et 2 minutes. 1 minute 30, 2 minutes oui. maximum, sinon on s'ennuie en fait. Oui, c'est vrai. C'est ça. Okay. Merci. Et est-ce qu'elle respecte la consigne, sinon en dehors de la durée? Est-ce qu'on connaît un prof? Est-ce qu'on connaît un prof ici, sur cette vidéo? Oui ou non? Ah oui, il y a Barak derrière. Tu peux lui donner le micro? Alors, ça c'est... Répète, parce que c'est important. Répète. Donc on est d'accord, oui, il y a 2 profs de français, mais est-ce que la consigne est respectée quand même? On connaît un prof. Mais vous n'avez pas compris qui interviewe qui, là? Qui fait l'interview? Pierre. Voilà, Pierre, certes, qui est prof de français,
mais il fait l'interview. Ancien prof en plus, maintenant il fait des vidéos sur YouTube, je crois, principalement. Et mais oui, il interviewe un prof de français. Donc on respecte la consigne, en soi. Mais est-ce que la vidéo est originale? À votre avis, est-ce que c'est original? Tu dis non. Oui. Et pourquoi c'est pas original? Oui, juste une petite phrase. Pourquoi, à ton avis, c'est pas original? Original, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps. C'est quelque chose de personnel, quelque chose créatif, où je réfléchis pour faire quelque chose différemment. C'est original? Alors, pourquoi c'est original? Ou pourquoi c'est pas original? Attends, il faut juste que tu prennes le micro pour que les gens puissent t'entendre aussi. En fait, il s'agit d'un entretien. Oui. Il y a des questions et il y a des réponses, donc ce n'est pas du tout original. Voilà, on est d'accord. Ça ne respecte pas les consignes. T'as dit? Ça ne respecte pas les consignes. Bah, ça respecte les consignes, mais c'est pas très original. Donc il n'aura pas beaucoup de points pour l'originalité. Je pense qu'il faut un seul locuteur qui parle. Ça, ça c'est comment toi tu le vois. Après, chacun peut être original à sa façon. Mais en effet, ici, c'est pas très original. Deux personnes qui parlent, face à face. Ah, tu es prof de français. Ah, et comment tu t'appelles? Et bon, c'est pas très original. On est d'accord. J'ai cru même qu'il y a un scénario. Oui, on dirait qu'il répète quelque chose qui a été écrit. Bon, c'est pas très original, en effet. Merci. Je vais voir s'il y a des réactions sur des gens qui nous regardent. Non, pas de réaction. Et les gens ont reconnu Pierre, oui. Ok. On va regarder une deuxième vidéo. Pareil, s'il te plaît, Youssef. Donc si elle est originale, dites-moi pourquoi elle est originale et surtout si vous aimez la vidéo. Vous avez aimé cette vidéo, la première? Vous avez aimé la vidéo? Oui. On apprend des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on apprend d'intéressant? On entend l'accent marseillais. Voilà, sur l'accent marseillais. Oui. Bon. Allez, la deuxième vidéo. Donc pareil, est-ce qu'elle respecte la consigne? Est-ce que vous aimez, vous n'aimez pas la vidéo? Et surtout la question de l'originalité. Est-ce que cette vidéo est originale? Juliette, et il y a Vincent qui vient d'arriver, donc je vais lui ouvrir. Vincent? Coucou. Salut, coucou. Ça va? Ouais, très bien, et toi? Ouais. Et bien écoute, je te laisse rentrer. Je rentre. Vous êtes prêts? Ouais, on est prêts, c'est bon. Super. Je te laisse poser ta veste. Bah écoute, merci d'être venu. J'avais envie que tu nous parles de ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est que le métier de prof? Le métier de prof, il y a plusieurs aspects. Moi j'ai 5 classes, que j'ai 18 heures par semaine. Et l'objectif, c'est de leur enseigner un certain nombre de choses conformément au programme de l'éducation nationale. Après, il y a tous les aspects annexes. Moi, je suis professeur principal, donc ça me prend du temps. D'accord. Il y a les réunions avec les collègues qui sont régulières. Chaque semaine, on se concerte, on voit un peu ce qui va pas, ce qui va, etc. Okay. Et puis après, il y a la vie de l'établissement, les couloirs, la cour de récréation, la salle des profs. Voilà ce que c'est en gros mon métier. C'est quoi ce que tu préfères, toi? C'est sans doute quand même le face-à-face avec les élèves, le cours, la séance, l'accueil, quand ils arrivent, il y a tout de suite une petite pression qui monte. Encore aujourd'hui? T'as une petite pression? Encore aujourd'hui, ouais, tout le temps, 5 minutes avant le début du cours. Je me dis, mon esprit est totalement focalisé sur voilà ce qu'on doit faire aujourd'hui, etc. Je dois les accueillir sereinement, je dois faire abstraction de ce qui m'arrive à côté. D'accord. Pour être à fond et à 100% avec eux. Qu'est-ce que t'aimes pas du tout? Bon, j'ai choisi un extrait, j'ai fait exprès de couper. Alors, est-ce que la vidéo respecte la consigne? Oui ou non? Oui? Pourquoi? Oui, spontané, oui, l'originalité. Là, tu parles de l'originalité. Sans parler de l'originalité, est-ce qu'elle respecte la consigne?
Première chose, c'est quoi Est-ce qu'elle fait 2 minutes ou moins? Oui ou non? Juste l'extrait que je vous ai montré. Ça fait 2 minutes ou moins? Oui. Ok. Deuxième chose, est-ce que on parle d'un prof? Non. Un prof de français? Non. Non. On parle de métier. Il est pas. Oui, il parle du métier de prof. Voilà, mais est-ce qu'il parle de lui? Non. Non. Ok, on n'a aucune information sur ce professeur. Ok. Il nous parle juste de la classe, de ce qu'il fait. Bon. Et il parle très vite aussi. Il parle très vite. Ça, c'est à prendre en compte dans vos vidéos, de faire des vidéos où vous parlez doucement et peut-être avec des sous-titres. Ok. Si vous mettez des sous-titres, on a plus de chances de vous comprendre. La première vidéo, il y avait des sous-titres. La deuxième vidéo, il n'y avait pas de sous-titres et c'était plus difficile à comprendre, même pour vous. Ok. Surtout à cause de la musique. Oui, on entend plutôt la musique que les paroles. Exactement, la musique était trop forte. La musique était trop forte, donc attention à la musique, très bien. Quand vous faites le montage vidéo. Quoi d'autre? Quelle remarque vous pouvez faire sur cette vidéo qui n'allait pas ou qui était un peu... Oui? C'est le mouvement de caméra. Le mouvement de la caméra, oui. Qu'est-ce qui n'allait pas avec le mouvement de la caméra? Qu'est-ce qui se passe en fait? Oui. Il faut concentrer sur le personnage qui parle et ne donne pas des informations personnelles sur lui. Très bien. Et aussi, il faut parler lentement parce qu'il faut prendre en considération les autres niveaux du... Très bien, les autres niveaux de personnes qui vont regarder la vidéo, très bien. Oui, il y a des personnes qui ont un petit niveau de français, donc il faut parler doucement. Oui. Bon, je sais, je dois parler doucement moi aussi. Mais oui, il faut parler doucement et pourquoi pas mettre des sous-titres. Mais là, il parlait très vite et oui, il y avait des effets qu'il pensait cool, qu'il pensait intéressant, mais c'est un peu violent, la caméra qui bouge dans tous les sens. Ils veulent faire quelque chose de naturel, mais c'est un peu artificiel. Ce n'est pas naturel. Oui. Et c'est... Prenez le micro, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas. C'est-à-dire, madame, il y a des règles strictes pour l'enseignement de français. Mais il a mélangé tout, comme vous venez de le dire, en parlant rapidement, etc. Il n'a pas précisé les pas de l'enseignement, de l'apprentissage du français. Mais ça, c'est hors sujet. Le sujet, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, de connaître le prof. C'est le problème. Ce qu'il dit, il parle du métier de prof. Donc, ouais. Il ne parle pas de lui-même. Et c'était pas clair. Oui, il parlait très vite, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, il parle très très vite, c'est ça le problème. Il faut qu'il parle doucement et avec des sous-titres. Voilà. Et attention au montage avec le son et attention à la caméra. Voilà, vous pouvez faire des effets avec la caméra, mais ne donnez pas mal à la tête à la personne qui vous regarde. Il ne faut pas donner mal à la tête. Il aurait dû prendre en considération que cette langue est dirigée vers les 7 continents. C'est pas pour la France seulement. Ok, c'est pas faux. C'est vrai que ça faisait très français. Ok, merci beaucoup Amine. J'ai enfin une dernière vidéo, troisième vidéo, et vous allez voir la différence. Ah, c'est vrai qu'il y avait plus de... Je me sens un peu seule avec cet écran blanc. C'est la solitude. Ah, ça y est. Remets au début, parce que c'est pas tout à fait au début, Youssef, s'il te plaît. Ouais, elle est à 0,3. Ah là, c'est bon. Parfait. Je m'appelle Gaël Corny, je suis professeur de français langue étrangère à Marseille. Je suis père de 2 petites filles et j'ai vécu pendant 5 années en Chine où j'ai appris justement mon métier. En général, j'essaye toujours de mettre les élèves en confiance. Je travaille beaucoup avec des petits, donc ça commence par des échanges, des petites blagues, un petit peu d'humour et aussi un peu du jeu.
Sinon, avec les plus grands, c'est de mettre une atmosphère amicale pour le cours et essayer de bien motiver les étudiants. Pour devenir bon en français, il n'y a pas de secret, il faut lire régulièrement, il faut apprécier lire aussi des supports différents et il faut essayer aussi de temps en temps de rédiger un petit journal ou d'écrire des petites histoires, ne serait-ce que pour s'amuser. Pour moi, il y a de plus en plus d'élèves qui ont besoin de prendre des cours parce que je pense que les élèves aujourd'hui ne lisent pas assez et en classe, quand un professeur se retrouve avec une vingtaine, une trentaine d'élèves, il est impossible de faire progresser individuellement chacun. Alors, 3 qualités pour moi très importantes, c'est l'empathie, la patience et savoir vulgariser ses cours. Courage, travaillez bien, tiaio, tiaio. Alors, est-ce que la vidéo respecte la consigne? Oui? Hein? Elle respecte toutes les consignes. Ok, pourquoi? Alors, rappelez-moi les consignes juste pour être sûr. Alors, c'est quoi déjà les consignes? Attendez, faut juste parler avec le micro parce qu'après, on est enregistré. Ouais, donc je vous écoute. Les consignes qui sont respectées. Il a des expériences pour passer des idées à l'élève parfaitement. Il donne des conseils, très bien. Ouais, il donne des conseils pour les élèves, ok. Oui. Donc, donc juste sur les consignes qu'on a données pour la vidéo, c'est quoi? Je répète. Voilà, la durée de 2 minutes. L'originalité. Alors pourquoi c'est original? Ça m'intéresse. Pourquoi cette vidéo qu'on vient de voir, elle est originale? Par rapport à ce qu'on a vu avant, on peut comparer. Pourquoi celle-ci, elle est originale? Avec le micro, s'il vous plaît. Parce qu'il a respecté les consignes. Mais c'est pas original si on respecte les consignes. C'est une vidéo originale. Ok, merci. D'accord. Et en même temps, il a insisté sur 3 points essentiels. Au plus, c'est l'empathie, par exemple, être en relation amicale avec les élèves pour les encourager à parler et de s'exprimer. Et lui-même d'être leur support ou soutien d'apprendre le français ou de parler. Très bien. Donc oui, il présente les 3 qualités, d'après lui, pour être un bon prof de français. Donc c'est en fonction de la question. Il a bien répondu à la question. Mais du coup, je vous écoute. Quelle est l'originalité de cette vidéo par rapport aux autres vidéos? Oui, tu peux donner le micro derrière? C'est un prof de français et le professeur de FLE. Oui, tout à fait. Ouais. Donc oui, c'est bien un prof de français, on respecte les consignes. Merci. Mais pourquoi la vidéo est originale? Vous avez aimé cette vidéo? Plus que les autres? Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence avec cette vidéo? Pardon, peut-être j'ai une idée ou un avis, madame. C'est-à-dire, en travaillant, en exerçant son métier, il a une stratégie du travail. En fait, on ne va pas chercher le fond, là. On parle de la forme de la vidéo, la forme. Donc, qu'est-ce que dans la forme de la vidéo est original? Pas ce qu'il dit, mais la forme. La forme, oui, je suis d'accord avec vous. Il a en détaillé, petit à petit. C'est-à-dire, il n'a pas mélangé tout. Oui, mais pourquoi il n'a pas mélangé? C'est le prof qui a fait le montage? Non. C'est qui? C'est lui et selon le metteur en scène aussi. Voilà, la personne qui a fait la vidéo. Ouais. La personne qui a fait la vidéo a fait un plan pour poser des questions et ensuite a fait un montage qui était intéressant, qui était original. D'accord. Ok, très bien. D'autres commentaires? En fait, la vidéo elle a très bien commencé. Il a commencé de se présenter. Il avait 2 filles, mais après, je me sens qu'il est rentré à la classe. Je pense que la consigne consiste que le prof parle depuis chez lui, c'est-à-dire en dehors de la classe. Oui. Mais après, il est rentré tout de suite
sans en avoir conscience, de parler, de donner des conseils. Je pense que ce n'est pas vraiment la consigne. Je suis d'accord avec toi, Salah, mais on peut aussi comprendre qu'on veut faire parler le prof de français dans son expérience de prof de français aussi. On le connaît un peu, mais peut-être que tout dépend de la relation qu'on peut avoir avec le prof. Si on a une bonne relation, on peut parler de sa vie, de son expérience en France, des choses comme ça. Tout va dépendre de la relation que vous pouvez avoir avec votre prof. Mais idéalement, oui, on parle du métier de prof, mais aussi de la personne derrière le prof. Très bien vu. Merci. Youssef, tu peux remettre le PowerPoint, s'il te plaît? Très bien. Donc maintenant, je vais vous proposer de faire une activité sur Mentimeter. Justement, quelles sont les questions qu'on peut poser, à votre avis, à son prof de français? Et en fait, les questions qu'on ne peut pas poser. C'est ça la consigne. Est-ce que vous pouvez scanner ici le QR code? Ou est-ce qu'on ne voit pas très bien? Ouais, là, c'est mieux. Si vous avez des problèmes, il y a Khaled qui peut vous aider pour vous connecter. Je salue ceux qui nous regardent sur Facebook Live. Je vois qu'il y a des commentaires intéressants. Voilà, ils trouvent que, que les vidéos qu'on a pu montrer étaient intéressantes. Donc merci de nous suivre. Et si vous pouvez aussi en ligne vous connecter, on peut vous envoyer le lien du Mentimeter aussi sur le Facebook Live. Youssef, tu peux le mettre? Il est sur le PowerPoint. Et quelqu'un a mis que ma tasse avait un drapeau espagnol, mais ce n'est pas un drapeau espagnol. Mal vu. Vous avez réussi à vous connecter? Alors, tout le monde s'est connecté? On peut mettre la présentation de Mentimeter, s'il te plaît? Je crois que la première question que je vous pose, c'est quelles sont les questions qu'on ne peut pas poser à un prof de français, c'est ça? Donc, donnez des exemples de questions qu'on ne peut pas vraiment poser à son prof. C'est pour réfléchir à l'envers, c'est être créatif. Quelles questions on ne va pas poser? Ah, il y en a qui ont déjà répondu. Idéalement, j'aurais préféré que vous mettiez des questions. Vous écriviez des questions. Là, c'est des questions, ça? C'est des questions, ça? Qu'on voit? Oui ou non? C'est des questions? Non, pourquoi? Pourquoi c'est pas des questions? Il n'y a pas des mots interrogatifs, Merci. ni des points d'interrogation. Merci Salam, heureusement que tu es là. En effet, ce ne sont pas des questions, c'est juste des thèmes. Ok, j'avais mis quelles sont les questions que vous ne pouvez pas poser à votre prof de français. Mais là, j'aurais aimé que vous écriviez des exemples de questions qu'on ne va pas poser. Par exemple, au lieu d'écrire état civil, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Oui? Par exemple, au lieu de marquer état civil, quelle est la question qu'on va poser? Oui? Plus fort, avec le micro? Est-ce que vous êtes marié? On peut poser cette question ou pas, à votre avis? Non, c'est trop personnel? Oui. Mais c'est aussi un moyen de le connaître, de le ou la connaître.
Ah, son âge. Est-ce qu'on peut poser la question de l'âge? Ouais. C'est un problème, à votre avis? En Irak, c'est un problème de donner son âge? Non? La question, oui, ça c'est une bonne idée, elle n'est pas là. Mais s'il vous plaît, posez des questions. Si vous pouvez poser des questions et pas juste des thèmes. Parce qu'ici, il n'y a que des thèmes. Et il y a des questions, mais elles ne sont pas terminées. Comment ça va? On peut poser la question comment ça va à son prof? Oui ou non? Madame, s'il Oui. vous plaît, à mon avis, personnellement, ce n'est pas une question fixe ou stricte. C'est-à-dire, ça dépend du professeur. Vous trouvez des élèves qui aiment leur professeur, qu'ils se soient à l'université, aux écoles, ils le considèrent comme papa quelquefois. Parce qu'il est très proche d'eux, il facilite la matière, il ne leur donne pas des obstacles. Donc, ces élèves ou ces gamins commencent à poser des questions quelquefois en même temps innocentes, d'une manière innocente. Oui, donc il n'y a pas de. Tout dépend de la relation avec votre professeur, en effet. En fonction de la relation, on peut poser certaines questions, on peut ne pas poser certaines questions. Mais il y a en même temps, il y a des limites. On reste à notre case de base. Il y a des limites. Ok, donc moi c'est ça qui m'intéresse. Quelles sont les limites? On a parlé de l'âge, c'est pas vraiment une limite. L'état civil, ou ce qui écrit les relations amoureuses ici, est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler ou pas? Non. Non, d'accord. Donc ça c'est une première limite. Ensuite, Khaled, il a dit quelque chose tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as proposé? Khaled, c'est toi qui as proposé une... Qu'est-ce qu'on ne peut pas poser? Qu'est-ce qu'on ne peut pas poser comme question au prof? Tu as une idée tout à l'heure. Dans le micro, parle dans le micro. Combien l'année de votre service? Oui, mais ça, c'est une question qu'on peut poser. Une question qu'on ne peut pas poser. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as oublié? Oui. Vous avez entendu ce qu'il a proposé comme question? Il a parlé de la religion. Est-ce qu'on peut poser la question de la religion au professeur? Non. Il faut prendre le micro, s'il vous plaît, pour parler. Dans notre communauté, ce n'est pas possible parce que c'est honteux de poser ces questions. Voilà, donc ce n'est pas respectueux ou... Oui. On n'est pas d'accord avec cette question ou ce point-là. Ce point-ci. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'à mon avis, on n'aime pas que des gens nous posent cette question. C'est trop personnel, c'est une question personnelle. Voilà. Quelqu'un parle des questions personnelles. Ok, donc la limite, on a dit... L'âge, c'est pas un problème. Bon, les relations personnelles, amoureuses, c'est un problème. La religion, c'est un problème. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on ne peut pas poser? Les opinions politiques. De quoi? Les opinions politiques. Très bien. Est-ce qu'on va parler politique avec le prof de français? Bon, il vaut mieux pas. Oui. Et la question de la salaire, vous touchez combien? Oui, et le salaire, est-ce qu'on peut poser cette question? C'est honteux. C'est un tabou ici, le salaire? Non. C'est en France. En France, on n'aime pas parler de son salaire. Mais en Irak, c'est un problème ou pas? C'est la même chose, non, je pense que c'est la même chose aussi. Parce que ça dépend des cultures. Il y a certaines cultures, il n'y a aucun problème pour donner son salaire. En Irak, c'est tabou. Tabou, ça veut dire c'est un problème. On n'aime pas en parler. C'est tabou. Mais quelques gens, deviennent nerveux lorsque vous posez cette question. Donc ils n'aiment pas. On n'aime pas la question du salaire. On a honte. Ouais. D'accord. Intéressant. Oui, je pourrais dire quelque chose? Moi, évidemment. Je trouve le fait de parler de salaire, ça dépend en fait les personnes. C'est pas tabou, tout à fait. Et en même temps, on peut parler du salaire. Surtout si le personne il gagne beaucoup, alors je trouve qu'il montre ça, qu'il gagne beaucoup. Alors je trouve que ça dépend le personne. Voilà.
Très bien. Donc oui, l'idée du salaire, ça va dépendre. Si la personne gagne beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. Ouais. Et si elle ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est un problème. Voilà. C'est ça. Il le cache. Elle ne voulait pas dire que je suis pauvre, alors elle le cache. Après, il peut mentir. Hein. Oui. Ok, merci beaucoup. L'âge. Du coup, oui, l'âge, c'est tabou ou pas, l'âge? C'est tabou oui, pour une... Ah oui, l'âge pour une femme, c'est tabou. Pas pour un homme. Ah oui. Bon, quelle autre question on ne peut pas poser? Surtout pour les femmes aussi, d'ailleurs. Il y a l'âge, et c'est quoi l'autre problème pour les femmes qu'il ne faut pas demander? S'il est en relation ou pas. Oui, ça on l'a déjà dit, oui, les relations amoureuses. Voilà. Quoi d'autre? Il y a une question qui se pose jamais aux femmes aussi. Ou ça peut être les hommes aussi, mais c'est dans le même type de questions personnelles. Le poids. On ne peut pas demander son poids ou sa taille. C'est gênant. Ok. Pardon, madame. On peut éviter cette question, c'est en faire un petit mensonge en réduisant l'âge. Oui, ok, bah oui, comme le salaire. On peut mentir, hein, mais il faut quand même éviter de poser la question. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on ne peut pas poser? Oui, monsieur veut parler. Bon, je regarde s'il y a des propositions. Dans votre sac, quel est votre affaire dans votre sac? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Quelque chose dans votre sac. Est-ce que c'est une question personnelle, ça, de savoir ce qu'on a dans le sac? Moi, je trouve que c'est une bonne question, ça, au contraire, pour connaître la personne. Oui. Ça, c'est une bonne question originale pour connaître la personne. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Et comme ça, voilà, on peut connaître la personne si elle présente les objets, ce que ça veut dire, à quoi ça sert. Ça, c'est plutôt une bonne question, je trouve. C'est pas une question taboue ou qui pose un problème. Avez-vous des enfants? Tiens, ça c'est une question qui pose problème ou pas? Ah oui, pourquoi? Oui, Abbas, on t'écoute. Parce que c'est... Dans le micro, c'est mieux. Peut-être il y a un problème médicalement dans cette personne. Elle ne peut pas... elle n'est pas des enfants à cause de problèmes. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. À cette cause-là, c'est interdit, vraiment, c'est interdit de poser cette question, notamment pour les femmes. Ah, je savais pas. Vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes d'accord avec Abbas? Ok. Je savais pas. Donc c'est tabou en fait parce qu'on a peur d'évoquer un problème de fertilité, que la femme ne peut pas avoir d'enfants, c'est tabou. Oui. Ok, c'est intéressant. Oui, Essam, prends un micro. Pourquoi c'est interdit pour les femmes? Pour les hommes aussi? Oui, pour les hommes aussi. Oui, pour les hommes, non, notamment pour les femmes, parce que c'est... Ok, donc c'est un sujet sensible en fait. Oui. En fait, quelque part, la pression d'avoir des enfants est tellement importante, c'est tellement important d'avoir des enfants, que c'est la honte si on ne peut pas en avoir. Donc il ne faut pas le dire. C'est ça? Oui. J'ai bien compris. Il y a l'autre question pour les femmes aussi. Ok. C'est interdit aussi. C'est pas interdit, mais c'est déconseillé ou c'est tabou. Voilà, c'est tabou. Vous mariez ou pas? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des amis? Oui, vous avez des amis. On est d'accord, c'est tabou. Merci beaucoup, Abbas. Vous avez d'autres idées? C'était très intéressant. À partir de questions à ne pas poser, on a on comprend un peu mieux la culture aussi, derrière. Alors, des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions intéressantes? Bon. Je pense que c'est bon. Son âge, ok, le mariage, la religion, les opinions politiques, on a dit. La relation amoureuse, c'est honteux aussi chez nous. C'est pas possible de la prononcer. Tout à fait, ça on l'a déjà dit. Très bien. Bon, il y a quelques questions qui sont fausses aussi. Hein. Là, je pense qu'il y a des questions qu'on ne peut pas poser parce que grammaticalement, elles sont fausses. Et elles me font mal aux yeux. Par exemple, comment ça va l'état civil? Bon, c'est pas une question, comment ça va l'état civil?
C'est quel est votre... Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes célibataire? Non. Mais pas comment ça va à l'état civil? Non, ce n'est pas une question. Et combien votre salaire? C'est une question, ça? Combien votre salaire? C'est une question. Combien votre salaire? Non, c'est quoi la question? Combien votre salaire? C'est une question en français, ça? C'est quoi la question? Est-ce que vous pouvez corriger parce que ça me fait un peu mal aux yeux, là? Quelqu'un peut me corriger cette question? Vous touchez combien de salaire, par exemple? Ça, c'est pas tout à fait une question non plus. Tu peux le tourner en question? Oui? Oui, non, mais la question... c'est combien vous gagnez? Combien tu gagnes, oui. Quel est votre salaire? Voilà. Mais on va la poser ou pas? Non, on la pose pas. Ok. Ah, il y a une question que je trouve intéressante aussi. Où est-ce que vous vivez? Est-ce qu'on peut poser la question de l'endroit où la personne vit ou pas? Parfois, ça peut être tabou selon le quartier où on habite. Mais ici, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ok. Maintenant, la deuxième question. Je crois que je l'ai fait. Bon, ou je crois que je sais plus si je voulais qu'on le fasse. Quelle question on peut poser du coup? Quelle question on va poser à son prof? Je crois que c'est juste après. C'est toujours le même code. Maintenant, des idées de questions. Moi, j'ai trouvé que la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre sac, elle est très originale. Donc, pensez à des questions originales aussi. Bon, si ça ne marche pas, on peut le faire entre nous. À l'oral, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de questions qu'on peut poser au prof? Toutes les autres questions. Voilà, normalement c'est toujours le même code. Vous pouvez le faire sur Mentimeter. Vous pouvez vous connecter. Et vous avez la nouvelle... Sur votre téléphone, vous pouvez regarder s'il vous plaît. C'est toujours le code 3954. Mais normalement si vous actualisez la page... Juste vous actualisez la page, vous avez la nouvelle question. Non? C'est bon? Si vous avez des problèmes, demandez à... On a 3 personnes pour vous aider ici. Khaled, Baroura et Abbas. Il suffit juste d'actualiser l'application. Et vous pouvez poser votre question. Je n'arrive pas à voir tous les commentaires. Je crois qu'il y a un problème avec Internet. Vous avez Internet? Non, je sais pas. Ah, super. Bon, comme d'habitude, ce n'est pas des questions, mais c'est des thèmes. Alors, des questions sur le diplôme, sur la langue, l'organisation de la classe, la relation avec les élèves, les supports didactiques. C'est quoi les supports didactiques? Qui c'est qui a mis les supports didactiques? Quelqu'un ici? Non? Sur Facebook? C'est quelqu'un sur Facebook, je pense. Ok. Étiez-vous déjà en France? Ok. Vous avez d'autres idées de questions qu'on peut poser? Je vous écoute. Ah, comment je peux être prof? Ça, c'est une bonne question. Comment je peux être prof de français? Question sur son état. C'est quoi une question sur son état, par exemple? Ça va ou pas? C'est vrai, comment ça va? Facile. Question sur le sujet. La matière, peut-être? Question sur le français? Question sur la langue? Ok. D'autres idées de questions originales? Moi, j'ai vraiment aimé la question du sac, même si c'était une question qu'on ne devait pas poser. Vous n'avez pas d'idée de questions originales comme ça? Pour connaître la personne?
Le signe astrologique, par exemple. Quel est ton signe astrologique? Je sais pas. Ça permet de connaître la personne d'une manière différente. Vous connaissez le signe astrologique? Le signe astrologique, oui. Quel est ton signe astrologique, Baloura? On a parlé depuis quelques jours, n'est-ce pas? Oui. Je pense que vous l'oubliez, n'est-ce pas? Oui, j'ai oublié. Oui, c'est le poisson. Ah oui, tu es poisson, c'est vrai. Oui. Et vous connaissez votre signe astrologique? Poisson, Verseau, Capricorne. Non? Vous comprenez ce que je dis, le signe astrologique? Non? Baloura, je pense qu'il faut que tu dises en arabe ce qu'ils ne comprennent pas. Le signe astrologique ou l'Abraj, علم الفلك. Voilà, par exemple. Merci, Baloura. De rien. Bon, on va passer à la suite. Merci pour vos questions. Alors, dans les questions... Ah, les supports didactiques, on propose, oui, quelle est la méthode et utiliser les images utilisées par l'enseignant. Ok. Et s'il vous plaît, arrêtez de me critiquer parce que je parle vite, je sais, mais je fais des efforts. Je parle vite, mais après, je parle doucement. Ok. Merci beaucoup. On va passer à l'activité suivante. Vous avez des questions, des commentaires? Non? Vous n'êtes pas très motivés, hein? Vous avez peur de poser des questions? Allez. Merci. Donc, quelques conseils pour les questions. On peut poser des questions sur la vie personnelle, mais on a parlé des limites tout à l'heure, ok? Pas de religion, pas d'opinion politique, pas ce que vous avez appelé état civil, ou en tout cas le statut amoureux de la personne. La vie professionnelle, ok, le métier de professeur de français, est-ce que c'est une vocation? Vous comprenez le mot vocation? Vocation, c'est quelque chose que je sais que je veux faire ce métier depuis que je suis tout petit. D'accord? C'est ma vocation. Je veux être prof. Par exemple, quand j'étais enfant, je jouais déjà au prof. Okay? Donc je savais que je voulais être prof. Les goûts, on n'a pas parlé des goûts, mais c'est important les goûts du prof. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il ou elle aime? Les livres, les films, la musique, le sport. Il n'y a pas que le foot, hein. Loisirs, la cuisine aussi, c'est très important la cuisine. Ok? Tout ça, c'est des goûts, ok, dont on peut parler avec le prof ou la prof. Bon. Ensuite, sur la langue française. On peut poser plein de questions sur la langue française. Quel est votre meilleur souvenir? Le pire souvenir avec le français? Les personnes qui ont inspiré le prof, pourquoi tu es prof? Qui t'a inspiré? Peut-être d'autres profs? Est-ce qu'il y a un prof que tu as aimé et qui t'a encouragé à devenir prof? Oula, je suis allée vite, pardon. Ensuite, ce que j'ai dit, les raisons de l'apprentissage et l'enseignement du français. Pourquoi tu as appris le français? Pourquoi tu enseignes le français? Des souvenirs? Très important, les souvenirs. Quels sont tes souvenirs? Ou quels sont vos souvenirs avec le français? De quoi tu te souviens? En classe, avec les étudiants, les sorties scolaires. Peut-être qu'ils sont allés à Paris, peut-être qu'ils sont allés au Liban, peut-être qu'ils ont rencontré des Français dans la classe. Des souvenirs. Et des projets. Okay. Là, il y a beaucoup d'idées de questions qu'on peut poser. Et aussi, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Ok? Vous avez des questions, des remarques? C'est clair pour vous? Donc, c'est pour vous donner des idées sur les questions. Parce que les questions, c'est grâce aux questions que vous serez originaux. Okay? Qu'il y aura de l'originalité
dans votre vidéo. Ok. D'autres petits conseils. Donc, pas besoin de matière il n'y a pas besoin d'utiliser du matériel professionnel. Okay, ici, on a Abbas qui a un super matériel professionnel, une vidéo pour faire des vidéos, mais c'est pas la peine. Okay, il suffit d'utiliser votre smartphone, votre téléphone. Okay, de préférence, à votre avis, le téléphone, il vaut mieux le tenir comme ça ou comme ça. C'est-à-dire, oula, attendez. Vertical ou horizontal? Horizontal. Horizontal, comme ça? Non, c'est mieux comme ça. Abbas, tu confirmes? C'est lui le professionnel de la communication. Avec un micro, c'est mieux. Aujourd'hui, je préfère d'utiliser le vertical vidéo. Attends, regarde bien le micro sur ta bouche. Ah oui, utiliser le vertical que horizontal. Oui. Pour les réseaux, après, pour publier... Parce que, oui, vas-y. nous avons Instagram, Story, Réel, c'est tous vertical. Voilà. Donc, ça, c'est un très bon conseil. Merci, Abbas. C'est important de tenir son téléphone comme ça. Vertical et pas horizontal. OK? Alors, il y a plusieurs logiciels. Moi, j'en propose quelques-uns d'applications pour le montage, mais Abbas en connaît d'autres. Moi, je propose InShot. C'est très simple. Vous pouvez mettre de la vidéo, vous pouvez rajouter de la musique sur la vidéo, couper, rajouter des sous-titres. Donc, InShot, et c'est gratuit. InShot, YouCut, Viva Video. OK? C'est des applications gratuites pour faire le montage. OK? Il y a une version payante et une version gratuite. Vous pouvez utiliser la version gratuite pour des vidéos de moins de 2 minutes. Donc c'est parfait. C'est pour des vidéos de moins de 2 minutes. Voilà les applications. Abbas, je te fais parler encore. Merci, s'il te plaît. C'est toi le spécialiste. Quelles sont les autres applications que tu recommandes pour le montage vidéo? Pour smartphone? Oui. C'est VN, Video Editor, c'est le meilleur, vraiment. Okay. VM, c'est ça? VN, Video Editor. Video Editor. Oui, qu'est-ce que quelqu'un peut l'écrire sur le Facebook? Je crois qu'on a perdu Youssef. Donc je vais l'écrire VN Video Editor. Oui. Okay. Et l'icône de vidéo, VN Video, c'est VN, okay. Majuscule. D'accord. Bon, j'arrive pas à poster de commentaires. Ok. Oui. Il y a quoi d'autre? Il y a une application pour le montage, c'est KineMaster. KineMaster? Oui. Comment ça s'écrit? K-I-N-E. K-I-N-E? Master. Master, ok. K-I-N-E. C'est très bon. Hassanein, tu peux écrire les noms des applications, s'il te plaît, sur... Il y a beaucoup de possibilités dans cette application. Comment? Il y a beaucoup de possibilités dans cette application. Ok, KineMaster, et c'est gratuit? Oui, oui. C'est smartphone? Oui. Ah, ok. Ok, donc on a deux propositions. Et payant. Il y a deux versions, une version gratuite et une version payante. Okay. Oui. iMovie. Et le plus utilisant dans TikTok, par exemple. Oui. Pour les vidéos de TikTok, c'est CapCut. CapCut? CapCut. Bon. Vous avez beaucoup d'applications. Oui. Mais voilà, on a deux conseils d'applications utilisées. Moi, personnellement, j'aime beaucoup InShot, parce que je trouve que c'est facile, et c'est pour Instagram aussi, surtout. Mais il y a beaucoup d'options. On vous proposera en lien les deux applications proposées par Essam et par Abbas. Il y a une application, c'est pas application, c'est site internet. Un site internet. Plus facile, plus animé, c'est Canva. Ah, sur Canva, oui. Avec Canva, vous pouvez tout faire aussi. Des affiches. Beaucoup d'éléments dans Canva. Et gratuit. C'est gratuit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, est-ce que tu peux prendre le micro, s'il te plaît? Pour moi, la meilleure application, c'est KineMaster parce qu'il y a... Canva, c'est ça?
Kine Master. Ah oui, Kine Oui. Master, Il y a beaucoup ok. de possibilités et aussi à propos de la qualité. Il y a... Pour la qualité? Oui, oui. On peut améliorer la qualité de la Oui, vidéo? oui. Ok, Oui, oui. c'est super. Ok. Très bien. Merci. Bon, merci à toi. D'autres questions? Non? D'autres remarques? Il y a des gens qui ne parlent pas depuis tout à l'heure. Vous êtes timide? Bon. Ok. Voilà. Je suis allée trop loin. Comment je peux... Je peux pas retourner en arrière. Voilà. Donc, j'ai oublié un L, mais c'est l'originalité. D'accord? Soyez originaux. Ok? Donc, pour ça, il faut être créatif, poser des questions originales, ok? Comme le sac, j'y reviens, ou d'autres questions originales, mais pas des questions personnelles. Ok? Soyez curieux. Il faut s'intéresser au professeur. Et comme ça, on pose des questions intéressantes. Ok? Et faites un montage vidéo qui n'est pas ennuyant. D'accord? Il faut faire un montage vidéo qui est intéressant, avec de la musique qui n'est pas trop forte, avec de la musique qui est agréable, avec un montage logique, avec des questions intéressantes. Voilà les clés pour réussir la vidéo. Ok? Donc moi, personnellement, j'ai hâte de voir vos vidéos. On en a déjà reçu quelques-unes. Si vous avez déjà envoyé votre vidéo et qu'elle ne respecte pas les consignes, vous pouvez en envoyer une deuxième. Parce que la première, nous n'allons pas la prendre en compte. Si vous ne respectez pas les consignes, la vidéo ne participera pas au concours. D'accord? C'est très important. Il y a des étudiants qui ont envoyé les mêmes vidéos, que l'année dernière. Nous n'allons pas les regarder. Nous connaissons les vidéos de l'année dernière. Bon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'essaie de voir sur Facebook aussi. Bon, maintenant, qui va faire une vidéo ici? Qui va envoyer une vidéo parmi vous? Toi? Ok. Quelqu'un d'autre? Des élèves aussi? Super. Quelqu'un d'autre? Les autres, non? Salam, tu vas faire une vidéo quand même. Mais si, tu peux faire une vidéo sur tes... Ok. Bon, j'ai pas tous les commentaires. Ok. Donc, bon, s'il y a des questions qui apparaissent, je vais répondre, mais il n'y en a pas. Il y a juste des commentaires. Donc, pour finir, 2 petits rappels. Ça marche plus, ça... Ah, faut que je fasse comme ça, ok. Ok. Tu peux mettre encore. Voilà. Donc, en ce moment, vous pouvez vous inscrire pour des cours de français à l'Institut français. Vous avez jusqu'au, je crois, le 19 novembre pour vous inscrire. Voici le lien. Vous pouvez scanner pour vous inscrire directement sur le formulaire. Et ensuite, Hassanein, vous serez en contact avec Hassanein pour vous inscrire aux différents cours que l'on propose. Donc il y a différents types de cours, hein, des cours en groupe, des cours particuliers, des cours à l'Institut, des cours en ligne. Toutes les options sont possibles. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On sera content de vous trouver ici. Surtout les gens en ligne, parce qu'on ne vous voit pas. Donc venez à l'Institut, venez prendre des cours à l'Institut. Et deuxième information. Voilà. C'est le moment de vous inscrire aussi pour la prochaine session de DELF-DALF. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent passer le DELF-DALF ici? Bon, il y a 2 choses très importantes. Le B1, pour tous les étudiants qui voudraient participer au programme Été français, car vous savez que l'ambassade de France propose des bourses
des bourses, des séjours linguistiques pour l'été, pour les étudiants de français et aussi pour les élèves des écoles qui passent le niveau B1 avec une très bonne note. Okay, on va encore cette année proposer ce programme. Donc, vous pouvez vous inscrire à la session de décembre ou à la session de mars. Mais après, c'est trop tard. Okay, moi, je vous encourage à vous inscrire à la session de décembre, même pour vous entraîner. Et si vous voulez avoir une meilleure note, vous pouvez le repasser en mars. Voilà. Voilà, donc pareil, vous pouvez vous inscrire grâce à ce QR code ou en suivant le lien sur notre page Facebook. Voilà, donc il y a même les tarifs et Hassanein, bien sûr, vous répondra si vous avez des questions à ce sujet. C'est bon? Pas de remarques, pas de questions? Merci à beaucoup. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. On va avoir un petit buffet comme d'habitude à côté. J'espère vous retrouver très prochainement. Je vous invite à voir les vidéos qui seront proposées pour ce concours lors de la Journée internationale du prof de français. Donc, ce sera le jeudi 24 novembre à partir de 17h. Donc, on projettera les meilleures vidéos. Ah oui, j'ai oublié de dire le plus important. Si vous participez au concours, vous allez pouvoir gagner des prix. Il y a des tablettes Samsung qui seront proposées pour les meilleurs, des cours de français, peut-être même des inscriptions au Delft d'Alf. Voilà, on a beaucoup de prix à proposer, donc ça ne coûte rien. Proposez vos vidéos, 2 minutes, pas plus, et qui parlent de votre prof de français. Voilà, et des cadeaux. Merci à tout le monde, au plaisir de vous retrouver bientôt à l'Institut français. Merci. Et maintenant, place au buffet.